Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous encore une fois et bienvenue à chacun pour celles et ceux qui nous auraient rejoints en cours de route. Et nous allons avoir deuxième présentation de la soirée. Et afin de pouvoir commencer, je vous inviterai à invoquer la présence du Seigneur avec moi et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier encore une fois pour ton amour envers nous. Et bénis ce moment une fois de plus, touche notre cœur et que nous puissions, eh bien, te servir, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Amen. Dans les présentations antérieures, nous avons considéré, dans les deux présentations antérieures, nous avons considéré le premier des 10 commandements. Pourquoi? Eh bien, parce que le message du premier ange d'Apocalypse 14, qui est le message pour notre temps, la vérité présente, l'évangile éternel, nous invite à craindre Dieu. Craindre Dieu signifie, eh bien, faire sa volonté, respecter sa volonté. Or, la volonté de Dieu est inscrite et fut inscrite sur les tables de pierre que sont les 10 commandements. Nous avons vu hier, dans la première présentation, aussi bien que dans la première présentation du séminaire, que les 10 commandements sont toujours valables, puisqu'ils sont dans l'arche de l'alliance dans le ciel, devant laquelle Jésus se tient. Et c'est selon ces 10 commandements que nous serons jugés. Et donc, c'est eux qui définissent ce qu'est le péché. Et donc, pour que nous puissions comprendre ce que signifie Jésus qui nous sauve du péché, nous avons défini ce qu'est le péché, la transgression de la loi, et aussi ce qu'est la loi. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de définir, de comprendre ce que nous demande la loi de Dieu, autrement dit, sa volonté. Que signifie avoir la crainte de Dieu? Nous l'avons compris pour le premier commandement. Nous avons compris qu'il nous faut mettre de côté les idoles philosophiques, aussi bien que matériels, les dieux philosophiques et aussi bien que les dieux matériels. Et nous allons nous intéresser maintenant au deuxième commandement. En Exode 20, retournons ensemble en Exode 20 et lisons le verset 4 où il nous est dit ce qui suit. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Je m'arrêterai là, volontairement. Ici, le deuxième commandement n'est pas terminé, mais volontairement, je m'arrête ici. Le deuxième commandement, et notez-le bien avec moi, nous interdit de faire des images taillées, des choses qui sont dans les cieux, ici-bas sur la terre ou dans la mer, de manière à pouvoir se prosterner devant elles. Est-ce que ce commandement interdit d'adorer une image? Alors, ceux qui étaient là hier soir ne répondaient pas. Ceux qui étaient là hier soir ne répondaient pas. Je pose la question à ceux qui n'étaient pas là hier soir. Est-ce que ce commandement nous interdit d'adorer une image? Point à la ligne. Non. C'est important.
Parce que hier soir, nous avons vu que Jésus-Christ est l'image de Dieu. C'est ce que Paul dit en 2 Corinthiens 4, 4, Colossiens 1, verset 15, ok? Et on le voit aussi ailleurs. On ne l'a pas pris, mais il est aussi en Hébreu 1. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Mis à part Dieu le Père, c'est lui seul que nous pouvons adorer. Autrement dit, Jésus-Christ est la seule image que nous pouvons adorer. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle ne vient pas de nous. Je veux dire, l'origine de Christ n'est pas humaine, son origine à lui. Ce n'est pas une créature, ce que je veux dire. Attention, je n'ai pas dit que Jésus-Christ sur terre n'était pas un homme, attention. Mais avant d'être un homme, Jésus-Christ existait déjà auparavant. D'accord? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est sorti de Dieu, il est l'image de Dieu. D'accord? Donc, Jésus-Christ est le seul que nous pouvons adorer. Oui, Jésus-Christ est le seul que nous pouvons adorer. Et donc, ce commandement fait allusion, il fait allusion aux images taillées, aux icônes. Vous avez dans une certaine église, et nous allons parler de cela, mais sans animosité, bien évidemment, envers les membres de cette église, mais nous allons dire les choses qui sont bibliques. Mais vous avez dans une certaine église, l'église catholique romaine, eh bien, diverses statues qui sont placées, qui représentent Dieu, Jésus, etc., même le Saint-Esprit, des gens qui étaient sur la terre, ok, Marie, ok, différentes personnes qu'on dit être des saints, etc. On représente toutes sortes de choses, d'accord? Il y a même des animaux qui sont représentés, qui sont adorés, comme le Saint-Esprit, je vous ai dit, on le représente sous forme de colombe. Et alors que le commandement est clair, Dieu est clair à ce propos. Il nous défend de l'adorer, de l'honorer par l'intermédiaire d'images ou d'effigies que nous aurions faites. Et malheureusement, certains le font. Certains le font. Ils adorent la divinité de différentes façons, comme on l'a vu au travers de statues. Mais quel est le problème à cela? Quel problème il y a à cela? Alors, notez avec moi que ce commandement a deux parties. Il y a premièrement la prohibition. Dieu nous interdit de le faire. Et après, il nous donne la raison pour laquelle cela est interdit. Et nous, avant de nous intéresser à la raison, j'aimerais que nous puissions considérer quelques aspects de cela. Quelques aspects de cela. Et notez avec moi qu'une doctrine peut être une idole. En effet, regardons ensemble Ésaïe 40, verset 18 au verset 21. Ésaïe 40, verset 18 jusqu'au verset 21. Il est dit, à qui donc feriez-vous ressembler Dieu? Par quelle image le représenterez-vous? L'ouvrier fond une idole et l'orfèvre étend l'or par-dessus et lui fait des chaînettes d'argent. Celui qui ne peut offrir beaucoup choisit un bois qui ne pourrisse pas et cherche un ouvrier habile pour fabriquer une idole qui ne branle pas. N'aurez-vous point de connaissance? N'entendrez-vous point? Ne l'avez-vous pas appris dès le commencement? N'avez-vous pas compris comment la terre fut fondée? Notez ici que dans ce passage, on nous parle d'idolâtrie. D'accord? On nous parle d'idolâtrie.
Bien aimé, la seule façon pour nous de nous engager dans la véritable adoration, eh bien, c'est de diriger nos pensées vers celui qui est notre créateur. D'accord? Et on ne peut pas le faire si on a nos yeux rivés sur une œuvre humaine. Ça ne sera pas possible. Considérons Jérémie 10, Jérémie 30, 10, excusez-moi, verset 3. Et nous lisons ici, Jérémie 30, au verset 3 jusqu'au verset 5. Car les statuts des peuples ne sont que des vanités. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail à la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne vacille point. Ils sont semblables, ces dieux, à une colonne faite autour, et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne font point de mal, comme aussi faire du bien n'est pas en leur puissance. Verset 8. Il est dit après, ils sont tous ensemble abrutis et insensés. Ce bois n'enseigne que vanité. Ici, au verset 8, le mot, ici on a un verbe. Il est dit, ce bois n'enseigne que vanité. Cela a été traduit sous forme verbale. Mais dans le texte original en hébreu, il s'agit d'un nom et pas d'un verbe. Et donc, comment cela devrait-il être traduit? Eh bien, ce bois, un enseignement de vanité, une doctrine de vanité, en fait. OK? Donc, une doctrine peut être une idole. Voyez-vous, nous avons vu que Jésus-Christ, il est l'image de Dieu. La seule image que nous devons adorer, parce que c'est lui qui vient de Dieu. Son origine, je dis bien son origine, n'est pas humaine. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des faux Christ, des faux Jésus? Ah oui, il y en a pour qui Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité. Ou pour qui c'est l'un des membres du tritéisme. Il y en a qui ont différentes conceptions de Jésus. Et ces différentes doctrines-là, eh bien, sont des faux Christ. Ce sont des idoles. Et bien aimé, il ne convient pas que nous puissions avoir d'idoles. Non, cela est contraire à la volonté de Dieu pour nous. Toutes les fois où nous allons adorer Dieu au travers d'images, d'effigies, eh bien, cela va amoindrir notre compréhension de Dieu. Par l'image que l'on se fait que l'on a de la divinité, qui est de provenance humaine, eh bien, l'esprit est détourné des perfections infinies de l'Éternel et attiré vers la créature plutôt que vers le Créateur. Plutôt que de nous élever, l'idole nous diminue. Et pourquoi? Pourquoi cette prohibition? Quelle est la raison? Notez la suite du commandement avec moi, s'il vous plaît. En Exode 20 au verset 5. Notez la suite avec moi du verset 5. Il est dit ici, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. On s'arrête là, stop. On va juste considérer, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Notez que ici, le Seigneur est en train d'employer un langage qui est celui du mariage, n'est-ce pas? Le Seigneur ne dit pas qu'il est envieux. C'est quoi la différence entre l'envie et la jalousie? Entre parenthèses, la bonne jalousie, hein, parce qu'il y a une mauvaise jalousie. Quelle est la différence entre l'envie et la jalousie, entre parenthèses, la bonne? Eh bien, c'est que, voyez-vous, lorsqu'un homme a une femme,
et que cette, il y a un autre homme qui tourne autour de sa femme et que ça ne lui fait pas plaisir, à ce moment-là, il éprouve de la jalousie. Pourquoi en fait? Parce que c'est sa femme. Elle s'est engagée avec lui. Elle s'est engagée à n'avoir que lui comme homme et lui que elle comme femme. Il ne peut pas éprouver de l'envie puisque elle lui appartient déjà. Vous éprouvez de l'envie quand quelque chose ne vous appartient pas. OK? Ah, il chante bien. J'aimerais tellement chanter comme lui. Oh, il a une voiture. Oh, j'aimerais avoir sa voiture. Là, vous enviez la chose. Mais lorsque la chose ou la personne est déjà à vous, il n'y a pas à envier. C'est de la jalousie, la bonne jalousie. Et ici, voyez-vous, la jalousie du Seigneur est une bonne chose, car il il a un engagement envers nous. Nous appartenons à Dieu de deux façons. Est-ce que vous le savez? Premièrement, nous lui appartenons par droit de création. Le fait qu'il nous a créés, Dieu a des droits sur nous en tant que créature. Et deuxièmement, par droit de rédemption. Le fait que Jésus-Christ a versé son sang pour nous racheter. La rédemption est une œuvre de création. Le psalmiste dit dans le psaume 51, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La rédemption, notez bien ça, est une œuvre de création. Donc nous appartenons à Dieu par droit de création et par droit de rédemption. Et le peuple de Dieu appartient au Christ. En effet, dans l'Écriture, nous apprenons une vérité. Rendons-nous ensemble, s'il vous plaît, en 2 Corinthiens, chapitre 11, et lisons à partir du verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 11, et lisons à partir du verset 1, où il est dit, « Puissiez-vous supporter un peu de mon imprudence, mais aussi, je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » D'accord? Christ est l'époux dans la Bible. Il est l'époux. Et son épouse, celle qui lui est réservée, eh bien, c'est son Église. D'accord? On a ces rapprochements-là, en fait. L'institution du mariage est prise comme symbole pour nous parler de la relation que Dieu a avec son peuple. Les liens intimes qui unissent Dieu et son peuple sont comparés à ceux du mariage. L'idolâtrie, bien aimé, est considérée comme un adultère spirituel. Le déplaisir qu'elle inspire au Créateur est ici, avec beaucoup d'à-propos, appelé jalousie. Lorsque nous nous tournons vers un autre Christ, ok? Lorsque nous sommes dans l'idolâtrie, lorsque notre affection n'est pas tournée vers celui qui nous a rachetés, comme il conviendrait qu'elle le soit, eh bien, à ce moment-là, nous commettons un adultère spirituel. Oui, Jacques le dit. Lorsqu'on s'associe au monde, on est adultère spirituel. En effet, rendons-nous ensemble dans ce passage pour le considérer. Il est dit ici, donc, en Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4, il est dit, « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » Le monde représente
les principes qui sont contraires à Dieu, la philosophie du monde, la manière de penser, la manière d'agir. Lorsque nous allons aussi nous allier avec des incroyants, soit par mariage, soit dans une entreprise, on va se mettre avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que nous. Eh bien, à ce moment-là, on commet un adultère spirituel. À ce moment-là, Jésus estime qu'on le trompe. Dieu lui-même estime qu'on le trompe, puisque on met quelqu'un entre Jésus et nous. On met quelque chose entre Jésus et nous. Et Dieu nous demande de le reconnaître comme seul vrai Dieu et son Fils comme notre époux. Mis à part Dieu, rien ni personne ne doit se mettre entre nous et Jésus. Et il continue en disant, dans la suite du verset 5 d'Exode 20, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Est-ce que cela signifie que les enfants sont coupables à cause des péchés de leurs parents? Est-ce que c'est ça? Non! Rappelez-vous ce qu'on a vu hier. On ne naît pas pécheur. D'accord? On le devient. OK? Le péché, c'est un choix. On choisit de ne pas faire la volonté de Dieu, consciemment ou inconsciemment. D'accord? Non. Ici, ce que le texte nous dit, eh bien, c'est que les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle ou maternelle. Mais ils ne sont pas punis pour les péchés de leurs parents. Ils ne sont punis que s'ils y participent, que s'ils commettent les mêmes péchés. D'accord? Il arrive néanmoins que les enfants suivent leurs traces et participent ainsi à leurs péchés, tant par hérédité que par l'exemple reçu. Que disons-nous ici? Vous savez, il y a des personnes qui se droguent en ce moment aux États-Unis. Ils prennent des substances. Et ces enfants-là, ces personnes-là ont parfois des enfants. Et quand les enfants de ces personnes-là naissent, vous savez qu'est-ce qu'il faut pour que les bébés arrêtent de pleurer à la maternité? Les nourrissons, hein? De la morphine. Vous savez c'est quoi la morphine? C'est très lourd. Pour que le bébé arrête de pleurer, il lui faut de la morphine. Le bébé, il n'a rien fait en fait. Mais parce que sa maman se droguait avec une certaine substance, eh bien, il a besoin d'une substance très très forte pour le calmer en fait. Le fait que les parents de cet enfant-là, par exemple, eh bien, n'avaient pas Jésus dans leur vie, mais qu'ils étaient addicts à ces substances-là, eh bien, cela a pénalisé l'enfant. L'enfant subit les conséquences de l'inconduite de son père ou de sa mère. Et cela, c'est un exemple. Il y en a plusieurs. Des enfants qui reçoivent de manière héréditaire des malédictions, pour parler ainsi, des maladies ou des traits de caractère. Je suis sûr que vous avez analysé vos parents, ou peut-être que votre femme, ou vos enfants, ou votre frère, votre soeur vous a dit, ah, tu fais comme ton père ou tu fais comme ta mère, tu agis comme lui. Quand c'est une bonne chose, c'est bien. Mais quand c'est un défaut de caractère, là, c'est problématique. Et parfois, ce n'est pas héréditaire. Parfois, c'est l'éducation. Parfois, c'est l'éducation. Il y a des enfants qui agissent mal. Parce que
quand on les éduquait, eh bien, c'est une mauvaise éducation qui leur a été donnée. Ils ont reçu une mauvaise influence de la part de leurs parents. Et donc, en n'accordant pas une bonne éducation à ces enfants, eh bien, ou en exerçant une mauvaise influence sur eux, eh bien, ces enfants-là reçoivent une malédiction de la part de leurs parents. Admettons que une mère ou un père est un petit peu frivole et libertin. Et puis, il va avec différentes femmes, ok? Ou la maman va avec différents hommes. Les enfants, ils voient ça. Et les enfants, ils se disent, d'accord, moi aussi, je peux faire pareil alors. Maman l'a fait, papa l'a fait. Et puis, l'enfant fait l'adultère comme papa et maman. On ne lui a pas transmis ça dans nos gènes, hein, parce qu'on était fidèles quand il a été mis au monde. Mais l'exemple qu'on lui a donné est mauvais. Ce fait redoutable devrait inspirer aux hommes et aux femmes une crainte salutaire et les éloigner de la voie du péché. Quand on sait que ce qu'on fait aura un impact sur nos enfants. Pensez à ça. Pensez à ça. Que ce que vous dites, ce que vous faites, ce que nous dites, ce que nous faisons aura un impact sur les enfants que nous allons mettre au monde, la jeunesse qui est sous notre responsabilité. Pensons à ça, bien-aimés. Voilà les conséquences. Ce n'est pas que nous, en fait. Hein. Nos enfants, les enfants qui seront sous notre influence, ils vont être impactés par cela. Et le verset continue en disant, et qui fait miséricorde, verset 6, Exode 20, verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. En interdisant l'adoration des faux dieux, le second commandement ordonne implicitement l'adoration du vrai Dieu. Or, à ceux qui le servent fidèlement, le Seigneur promet de faire miséricorde non seulement jusqu'à la 3e et à la 4e génération, comme c'est le cas du châtiment pour ceux qui le haïssent, mais jusqu'à 1000 générations. Vous vous rendez compte? Abraham, comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Le père des croyants. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Alors oui, il a fait des choses qui n'étaient pas bien, mais de manière globale, dans sa vie, dès le début de son parcours spirituel, il a tourné le dos, en fait, à ceux qui étaient terrestres pour suivre la volonté de Dieu. Il a quitté sa patrie, sa maison, sa parenté, pour aller là où Dieu l'a appelé. Et bien qu'il a commis des erreurs, mais vous savez, toutes les erreurs, tous les péchés qu'Abraham a commis, il les a payés. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Oui, Abraham a menti. Oui. Après, il a commis adultère avec Agar. Oui. Mais est-ce que vous savez qu'il a payé ça, en fait? Quand je dis qu'il a payé, est-ce que vous savez qu'il a dû rectifier le tir à un moment donné? Autrement dit, il a dû passer à la caisse, en fait. Oui, Dieu lui a dit d'offrir son fils. Le fils pour lequel, eh bien, il avait commis adultère. Le fils pour lequel il avait été prêt à désobéir au 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Dieu lui a dit, tu le mets sur l'autel. Jusqu'alors, Abraham, bien qu'il aimait Dieu, mais le don de Dieu avait en quelque part à ses yeux plus d'importance que le donateur, que Dieu. Mais sur l'autel la Morija, Dieu lui a dit de donner la première place au donateur et la 2e place au don. Et ça a été dur, mais il l'a fait. Il l'a fait. Et en cela, il a pour ainsi dire rectifié le tir. Et voyez-vous, par son obéissance et son exemple, il est devenu le père des croyants. Jusqu'à notre époque, on se réfère à lui. Si vous et moi,
nous servons le Seigneur fidèlement, conformément à sa volonté. Est-ce que vous savez que nous allons être une bénédiction pour les générations à venir? Vous en avez conscience de ça, mes frères et sœurs qui y suivez? Oui, jusqu'à 1000 générations. Alors, plaise à Dieu que nous puissions comprendre cela, car le Seigneur désire faire de nous des, des agents de bénédiction et non des agents de malédiction. J'aimerais que nous puissions aborder le troisième commandement. En effet, nous avons un laps de temps limité et il nous convient de pouvoir considérer aussi ce commandement-là, car demain et les jours suivants vont être très serrés. Et je vous l'assure, ça va être très compliqué si je ne considère pas ce commandement-là. Alors, je vous le dis, on ne va pas y passer énormément de temps, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, mais on va devoir le considérer néanmoins, car nous devons pouvoir le considérer. Ce commandement-là se lit comme suit. Au verset 7 d'Exode 20, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Ce commandement est structuré de la même manière que le second commandement, c'est-à-dire qu'il comporte une prohibition suivie d'une menace envers celui qui n'y obéira pas. Et lorsque nous considérons ce commandement, il y a trois questions que nous pourrions nous poser. Premièrement, qu'y a-t-il de si important dans le nom de Dieu pour que sa protection soit l'objet du troisième commandement? Deuxièmement, qu'est-ce qui implique le fait de prendre le nom de Dieu en vain? Et troisièmement, quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? Commençons par répondre brièvement à la première question. Premièrement, qu'y a-t-il de si important dans le nom de l'Éternel pour que sa protection soit l'objet du troisième commandement? Voyez-vous, dans la théologie de l'Ancien Testament, l'emploi du nom de Dieu était une manière de se référer à la personne de Dieu lui-même. En effet, en Ésaïe 24, verset 15, Ésaïe 24, verset 15, nous lisons ce qui suit. Glorifiez donc l'Éternel au lieu où naît la lumière. Glorifiez le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Ici, nous voyons que glorifier le nom de l'Éternel signifie glorifier l'Éternel. Rendons-nous dans un autre texte rapidement, car comme je vous l'ai dit, nous allons brosser ce point-là, ce commandement-là avec promptitude. Ésaïe 30, verset 27 et 28. Ésaïe 30, 27 et 28. Nous lisons. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère brûle et le poids en est accablant. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de courroux. Sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui monte jusqu'au cou. Il vient pour cribler les nations avec le crible de la destruction, pour mettre aux mâchoires des peuples un frein qui les égare. Là, nous voyons que la venue du nom de l'Éternel signifie la venue de l'Éternel. En Proverbe 18, verset 10, Proverbe 18 au verset 10, nous lisons ce qui suit. Le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste y court et il y est dans une haute retraite. Amen. Ici, enfin, nous constatons que se réfugier dans le nom de l'Éternel signifie se réfugier en l'Éternel. Mentionner le nom de l'Éternel revient à évoquer son caractère, sa toute-puissance. Voilà pourquoi, bien-aimés, les Israélites qui n'obéissaient pas à l'Éternel craignaient même de mentionner son nom à haute voix, de peur que ce dernier ne leur réponde par ses jugements.
En effet, en Amos 6, à partir du verset 7, nous lisons: c'est pourquoi ils vont être amenés à la tête des captifs et les clameurs des voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, a juré par lui-même, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Je déteste l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et ce qu'elle contient. Que s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront aussi. Et le proche parent de mort et celui qui doit le brûler le prendra pour emporter les eaux hors de la maison. Et il dira à celui qui est au fond de la maison: y a-t-il encore quelqu'un auprès de toi? Et il répondra: il n'y en a plus. Puis il dira: silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Il est donc clair que dans la pensée hébraïque, prononcer le nom de l'Éternel revient à évoquer son caractère ainsi que sa toute-puissance. Mais il y a plus. L'Éternel est le Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle son nom est impliqué dans des serments tels que celui que nous lisons en 2 Samuel 2, verset 27. 2 Samuel 2, verset 27, où il est dit: et Joab dit: Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé dès le matin, déjà le peuple se serait retiré, chacun de sa poursuite de son frère. Employer le nom de l'Éternel de la sorte pour ensuite manquer à sa promesse reviendrait à remettre en question la réalité même de l'existence de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu est offensé lorsque on l'apparente ou qu'on l'associe à des paroles ou à des attitudes qui dénigrent son caractère, sa toute-puissance ainsi que son existence. Maintenant, qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Telle est la deuxième question que nous avons dit que nous devons nous poser. Qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Avant de répondre à cette question, remarquons tout d'abord que la prohibition du troisième commandement ne porte pas sur l'emploi du nom de l'Éternel lors d'un serment. Au contraire, Dieu avait même demandé aux enfants d'Israël de jurer par son nom, en Deutéronome 10, verset 20. D'accord? Et ce qui est interdit, en revanche, c'est de jurer faussement par son nom, comme on peut le voir en Lévitique 19, verset 12. Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était sous serment, eh bien, c'est sous serment qu'il a confirmé aux dirigeants juifs qu'il était le Fils de Dieu. En effet, en Matthieu 26, verset 63, mais Jésus se tut. Alors, le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit, etc., etc. Je m'arrêterai là pour des raisons de gain de temps. Paul, à plusieurs reprises, invoqua le nom de Dieu, Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ comme témoin de ce qu'il avait dit, la vérité. En effet, en 2 Corinthiens 11, verset 31, 2 Corinthiens 11, verset 31, Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Ainsi, le troisième commandement ne proscrit pas le serment fait de manière solennelle au nom de l'Éternel, mais le parjure, c'est-à-dire le fait de jurer faussement lorsqu'on est sous serment. Mais alors, pourquoi Jésus a-t-il interdit à ses auditeurs de parler sous serment? Rendons-nous en Matthieu 5, verset 33. Et lisons. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne te parjureras point, mais tu garderas tes serments envers le Seigneur. Mais moi je vous dis, ne jurez point du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du malin.
Remarquez que Jésus ne proscrit pas la prestation de serment par le nom de Dieu, mais par le ciel, par le trône de Dieu, par la terre, par Jérusalem et par sa propre tête. Cela indique que les auditeurs de Jésus, qui étaient des Juifs, comprenaient que la lettre du troisième commandement leur interdisait d'employer le nom de Dieu en vain. Mais étant donné que les Juifs qui étaient devant Jésus n'avaient pas d'égard à l'esprit de la loi et qu'ils aimaient se libérer des obligations acceptées sous serment, ils se réfugièrent dans la prestation de serment par le nom de choses ayant un caractère élevé, tel que le ciel, le trône de Dieu, la terre et Jérusalem, ainsi que leur tête. Ce qui revenait quand même à prendre le nom de Dieu en vain, d'après ce que Jésus déclara en Matthieu 23, versets 16 à 22. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela n'est rien, mais celui qui aura juré par l'or du temple est lié. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? Ou l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Et si quelqu'un, dites-vous, a juré par l'autel, cela n'est rien, mais s'il a juré par le don qui est sous l'autel, il est lié. Insensé et aveugle, car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui rend le don sacré? Celui donc qui jure par l'autel et par celui qui est dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Ainsi, nous prenons le nom de Dieu en vain lorsque nous, premièrement, prêtons faussement serment par le nom de Dieu ou par ses attributs. Évidemment, deuxièmement, lorsque nous jurons de manière irréfléchie et intempestive en mentionnant le nom de Dieu ou l'un de ses attributs. Vous savez à quoi ça correspond? Il y a des gens qui aiment à dire de manière répétitive dans certaines phrases, nom de Dieu. Et c'est très léger quand ils le disent. Ils disent même sous la tête de ma mère. C'est dire combien ils tiennent à leur mère que Dieu leur demande d'honorer. Cette manière de parler implique que nous prenons également le nom de Dieu en vain lorsque, troisièmement, nous proférons des paroles vaines, comme on peut le voir en Matthieu 12, versets 34 à 37. Quatrièmement, lorsque nous employons le nom de Dieu pour accomplir des projets iniques. Psaume 139, verset 20. Cinquièmement, lorsque nous professons le nom du Christ tout en ayant une vie opposée à cette profession. De Timothée 2, verset 19 dit quoi? Que celui qui invoque le nom du Seigneur se détourne de l'iniquité. Mes amis, le Seigneur Jésus-Christ est capable de sauver du péché tous ceux qui invoquent son nom, comme on peut le voir en Romains 10, verset 13. Cependant, lorsque nous professons être chrétiens et que nous ne nous détournons pas de l'iniquité, en plus de prendre le nom du Seigneur en vain, nous pouvons être sûrs que notre adoration aussi, elle, est vaine, d'après ce qu'on lit en Matthieu 15, versets 7 à 19. Comme nous l'avons vu durant la première partie de cette étude, le nom de l'Éternel se réfère à sa personne, ainsi qu'à tout ce qu'il a révélé de lui. Par conséquent, nous prenons son nom en vain lorsque nous, sixièmement, profanons ou tournons en dérision l'une des choses par lesquelles Dieu se révèle, comme par exemple sa parole. Lorsqu'on fait des blagues sur la Bible, d'accord? On prend Dieu ici en vain. Mais également, septièmement, lorsque nous passons pour être fidèles au Dieu qui s'est révélé, alors qu'en fait nous pervertissons cette révélation par des efforts visant à faire de cette révélation le moyen de manipuler Dieu. Oui, cette pratique était l'essence des religions païennes. La connaissance divine était vue comme un moyen d'inciter les dieux à agir à la guise de l'adorateur. Ainsi, par le troisième commandement, Dieu enseigne à ses enfants qu'il n'est pas à leur disposition. Attention, Dieu
veut nous sauver. Mais Dieu ne va pas obéir au pécheur qui n'a envie que de faire sa volonté. Dieu ne sera pas son toutou, en fait. Mais au contraire, ils doivent révérer et s'approcher de lui comme il révéla que l'on devait s'approcher de lui. Huitièmement, lorsque nous attribuons la révérence qui est due à Dieu, à un homme. Entendons ensemble dans un passage, Psaume 111, verset 9. Il est dit ici, il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. Ici, le terme traduit par redoutable vient du verbe hébreu yaré, lequel peut signifier craindre, mais aussi révérer. Dans la version anglaise, on nous dit que la chose suivante, revered is his name. Révérer est son nom. Qu'est-ce que cela signifie? Avez-vous déjà entendu des dirigeants religieux être appelés mon révérend? Mon révérend. Révérend un tel. Bien-aimé, lorsque nous faisons ça, en fait, nous prenons le nom de Dieu en vain, en fait. Seul Dieu peut être révéré, en fait. Et on appelle un mortel et charnel mon révérend. On devrait rougir, en fait. On devrait rougir. Les croyants qui appellent des mortels mon révérend devraient rougir de cela, en fait. Et les mortels qui tolèrent qu'on les appelle mon révérend, eux-mêmes devraient rougir de ça, en fait. J'étais en République démocratique du Congo et je tenais ce même séminaire. Et un jeune homme est venu dans l'assemblée et durant le moment de questions-réponses, il m'a appelé d'une façon qui était quasiment similaire à mon révérend, en fait. Et devant tout le monde, je lui ai dit, pardon, comment tu m'as appelé? Il a répété ça et je lui ai dit, non, tu ne dois pas m'appeler comme ça, en fait. Il n'y a que Dieu à qui tu peux dire ça, en fait. Neuvièmement, lorsque nous attachons au cérémonialisme plutôt qu'à la vérité qui est l'essence de la véritable adoration. De Timothée 3, verset 5. Lisons cela rapidement ensemble. De Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Oui, on a l'apparence de la piété, mais on en renie ce qui en fait la force. Donc, on prend le nom de Dieu en vain. Voilà les 9 premières manières de prendre le nom de l'Éternel en vain. La 10e est liée à une sentence. Et il est maintenant temps de nous poser la 3e et dernière question. Quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? En constatant l'absence d'effet immédiat, le pécheur pourrait penser qu'il n'y a aucun mal à prendre le nom de Dieu en vain et que ce dernier ne l'appellera jamais à rendre des comptes pour cette transgression. Mais contrairement à l'espérance du pécheur, l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain, a-t-il dit. Le terme traduit par tenir pour innocent vient du verbe hébreu nika, lequel peut également signifier laisser aller quelqu'un impunément. Mes amis, c'est exactement ce que l'Éternel ne fera pas si nous prenons son nom en vain. La sentence à laquelle le transgresseur doit s'attendre n'est pas indiquée dans le 3e commandement. Cependant, la Bible ne garde pas le silence sur ce point. En effet, en Lévitique 24, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16, nous lisons Lévitique 24, 10 à 16.
Or, le fils d'une femme israélite qui était fils d'un homme égyptien sortit au milieu des enfants d'Israël. Et ce fils d'une femme israélite se querella dans le camp avec un homme israélite. Et le fils de la femme israélite blasphéma le nom de l'Éternel et le maudit, et on l'amena à Moïse. Or, sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Et on l'a mis en prison jusqu'à ce qu'il y eût décision selon l'ordre de l'Éternel. Or, l'Éternel parla à Moïse en disant, fais sortir du camp celui qui a maudit, et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Et parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché, et celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, aussi bien l'étranger que celui qui est né au pays, quand il blasphémera le nom de l'Éternel. Il sera mis à mort. Blasphémer signifie parler d'une manière irrévérencieuse à l'égard de Dieu. En Apocalypse 13, versets 1, 5 et 6, c'est l'une des caractéristiques de la bête. L'une des caractéristiques de la bête est le blasphème. En Apocalypse 16, versets 9, 11 et 21, ceux qui auront pris la marque de la bête continueront à blasphémer Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en Apocalypse 22, verset 11, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste devienne encore plus juste, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mes amis, si nous sommes encore des blasphémateurs lorsque Jésus-Christ aura terminé son intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, sachons alors que nous continuerons à blasphémer dans la souffrance des plaies qui s'abattront sur nous. La 10e manière dont nous pouvons prendre le nom de Dieu en vain est lorsque nous, et ça c'est la 10e façon, lorsque nous prophétisons faussement ou dans le nom de Dieu étranger. En effet, en Deutéronome 18, verset 20, il est dit ici, Deutéronome 18, verset 20, mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Par définition, un prophète est le porte-parole d'une divinité. Quels sont les 2 motifs pour lesquels un prophète méritait la mort? Premièrement, dire dans le nom de l'Éternel quelque chose que l'Éternel ne lui a point commandé de dire. Et deuxièmement, de parler au nom d'autres dieux, de parler au nom de divinités étrangères. Il y a des personnes qui vont même plus loin que ça. Lisons la suite. Que si tu dis en ton cœur, verset 21, Deutéronome 18, verset 21, que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que ce qu'il aura dit ne sera point et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète l'a dit par orgueil, ne le crains point. Il y a des personnes qui se disent être prophètes. Ils se disent être prophètes. Ils disent avoir des visions de Dieu. Mais le Dieu qu'ils adorent, c'est la Trinité. Et prophétiser ne signifie pas que nécessairement avoir des visions et des songes. Le fait d'enseigner la parole de Dieu correspond aussi à prophétiser, puisque lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, on parle de la parole de Dieu. Or, il y a de ceux qui se tiennent derrière un pupitre parfois et qui sont les docteurs, les pasteurs de divinités étrangères. Ces hommes-là prennent le nom de Dieu en vain. Les responsables religieux qui ont parlé au nom de fausses divinités ont pris le nom de Dieu en vain, conscients ou pas. Ils ont transgressé ce commandement. Et ceux qui disent avoir des visions alors qu'ils n'en ont pas, c'est la même chose.
ils prennent le nom de Dieu en vain. Et nous avons vu qui est le vrai Dieu. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses afin de nous repentir du fait de prendre le nom de Dieu en vain, quelle que soit la forme. Nous avons donné beaucoup de formes en ce soir. Je vous invite à prier avec moi pour clôturer ce moment et nous remettre à Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, tu nous invites à ne pas prendre ton nom en vain. Et nous voyons que cela peut être fait de différentes façons. Et notamment lorsque nous professons te servir alors que notre vie n'est pas en conformité avec toi. Ou lorsque nous professons, parler en ton nom alors qu'en réalité, nous ne te connaissons même pas et que tu ne nous as pas donné de message à annoncer à quiconque. Et encore bien d'autres façons. Seigneur, nous te prions de nous venir en aide. Nous reconnaissons notre état à l'égard du premier, du deuxième et du troisième commandement de ta sainte loi. Puissions-nous nous repentir de tous nos péchés à l'égard de ces 3 premiers commandements. Puisse le sang de Jésus qui a été versé pour nous, nous pardonner, nous purifier de ces péchés, afin que nous puissions nous tenir devant toi. Bénis chacun d'entre nous et renvoie-nous dans la paix. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.